Coucou tout le monde. Bon, première story à 13h. Je me suis levée hyper tard. Je me suis levée à plus de 11h. Parce que ça a été une nuit d'enfer avec Angelina. Donc du coup, elle dormait avec nous. Parce que je sais que quand on est malade... En fait, je connais, c'est bizarre parce que la température de mes enfants, je la connais par cœur. Je sais pas si vous, les mamans, ça vous fait ça. Mais si elle a tant de fièvre, par exemple, hier après-midi, elle avait 38,5. Je savais que le thermomètre, il allait monter au-dessus de 39,5, 39,6, ça n'a pas loupé. Je savais exactement à quelle heure, vers 1h30 du matin. Donc à chaque fois, en fait, j'anticipe. Du coup, elle a dormi avec nous. Elle nous a fait une énorme poussée de fièvre vers 1h, 1h15. Donc du coup, je lui ai mis un suppôt. Forcément, elle a vraiment pas kiffé. Donc, du coup, ça a été une crise de larmes. Il a fallu la calmer. Puis après, elle voulait plus s'endormir. Elle voulait descendre en bas jouer. Donc, c'était juste pas possible, quoi. Et j'ai mis 1h, 1h30 à la rendormir. Donc, on s'est pas rendormi avant 2h30, 3h. Rebelote, gros pic de fièvre à 6h40. Pareil, après, elle voulait pas se rendormir. Mais bon, elle s'est quand même rendormie jusqu'à 8h. Enfin bon, bref, ça a été vraiment un calvaire. Et je pense que cette nuit, ça risque d'être pire. Parce que là, la température, j'ai du mal à la faire baisser. Hein. C'est très bizarre. Mais j'ai voulu donner du Brufen, de l'ibuprofène ou je mixe une fois sur deux le Doliprane. Enfin, c'est à peu près l'équivalent ici à Dubaï. La température, elle baisse que 1 heure. Hein. Au bout d'1 heure, elle remonte. Donc là, je pense qu'on est sur un petit virus assez coriace. Donc j'aurais aimé rester avec elle toute la journée. Mais je peux pas. Donc là, elle va aller faire la sieste avec la nanny. Elle va l'endormir cet après-midi. Bonne nouvelle, ce matin, je devais aller à la maison. J'y suis pas allée du coup. Et ils ont peut-être trouvé la cause de la fuite d'eau. Avant de vous en parler, j'attends que ce soit sûr et certain que ce soit ça. On est en train de faire un test là pour voir si dans les prochaines 24 heures le compteur d'eau continue de tourner et de s'affoler ou si ça va mieux depuis qu'on a tourné un truc. Et voilà, là je vais chez Ikea pour choisir le nouveau lit des nannies. Parce que bon, bah maintenant, jusqu'à présent, elles avaient une chambre chacune et là elles vont partager une grande chambre. Donc il faut un lit superposé. Voilà, donc en fait c'est tellement de gâchis. Leurs lits sont tout neufs, je les ai achetés il y a 1 an. Donc voilà, j'ai plein de meubles qui me restent sur les bras ici que je vais devoir donner. Hop. Et voilà, donc aujourd'hui la priorité c'est Ikea et peut-être ce soir tard si la petite elle dort et qu'elle n'est pas trop malade entre 22h et minuit, j'irai au mall aussi régler des derniers trucs. Ah mais c'est quand même incroyable, écoutez cette histoire. Thiago hier il s'est endormi, il pleurait. Pourquoi Angelina elle va pas à l'école demain? Moi je veux pas aller à l'école demain, c'est pas juste, machin. On lui explique, écoute elle est malade, c'est beaucoup mieux d'aller à l'école et d'être en bonne santé que d'être malade et de rester à la maison quoi, et d'être KO. Et là, Angelina vient de me faire une crise il y a 10 minutes. Pareil, pas contente, limite en pleurs. Je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. Donc c'est incroyable. C'est elle qui est malade, elle veut aller à l'école. Lui, il est pas malade, il veut pas aller à l'école. Ils sont jamais contents. Bon, je suis assise dans mon nouveau salon. Non, je suis à Ikea. En fait, je me suis posée là 5 minutes, j'avais la tête qui tournait d'un seul coup. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai dormi normalement, enfin pas normalement cette nuit, mais j'ai bien récupéré quand même ce matin. Mais ouais, je me suis pas sentie très, très bien là. Du coup, je vais rester encore un peu assise. Et après, il faut que j'aille trouver du coup le lit des nannies, une petite commode et des étagères. Franchement, ça me saoule parce que du coup, j'ai dû laisser la petite à la nanny pour qu'elle aille faire la sieste parce qu'elle est vraiment pas bien. Et elle veut pas prendre ses médicaments. Et cette nuit, ça a été pareil, ça a été un cauchemar. Genre, il a vraiment fallu limite la bloquer pour lui donner les médicaments. Ça me saoule de lui faire des prises de judo à chaque fois pour la soigner, quoi. Si vous avez des petites astuces, des petites techniques, alors bon, je vous avoue que des fois, je lui dis, bon bah voilà, si tu prends ton médicament, en échange, t'auras ci, t'auras ça. Là, je viens de lui dire, écoute, en plus elle est malade, elle a plus de jouets, la pauvre, elle va rester à la maison plusieurs jours et tous ses jouets sont dans les cartons. Donc là, je lui ai dit, écoute, voilà, si tu prends bien tes médicaments tout aujourd'hui, ce matin, ce soir, je vais aller t'acheter un paquet de pâte à modeler que tu puisses t'occuper à la maison. Mais franchement, c'est un combat, quoi. Comment vous faites, vous, pour que vos enfants prennent leur sirop? Le spray dans le nez, pareil, elle bouge, à tout moment, je lui fais mal. C'est vraiment chiant, en fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit d'essayer de mettre les sirops, enfin les médicaments dans des yaourts. Alors oui, ça peut être une bonne idée, ou dans une compote, ok. Mais la question c'est, est-ce que ça a les mêmes bienfaits? Je veux dire, que de le prendre comme ça à la cuillère, ou de le mélanger dans un yaourt, est-ce que c'est autant efficace? Parce que alors déjà qu'en ce moment, là, elle a trop de fièvre et que ça marche pas, j'arrive pas à lui faire baisser. Alors si en plus c'est moins efficace, c'est pas l'idéal, quoi. Je comprends pas. Pourquoi pas d'ibuprofène quand il y a de la fièvre? Ah, ça sert à quoi sinon l'ibuprofène? Parce que c'est mon docteur en plus qui me l'a dit. Hein. J'alterne. Un coup l'équivalent de Doliprane ici et un coup l'équivalent de Brufen.
pourquoi pas. Alors attention, moi j'ai déjà vu des reportages et de docteurs, tout ça. Il ne faut pas donner un bain à un enfant qui a de la fièvre. Ça peut, c'est pas bon pour le corps, c'est thermique, je sais pas comment on dit. En gros, quand la fièvre est redescendue, là c'est le moment de donner un bain tiède, parce que ça fait du bien, et puis en plus la personne ou l'enfant a transpiré. Mais c'est jamais quand t'as de la fièvre, quand le thermomètre est rouge, il faut jamais mettre dans l'eau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès qu'il n'y a plus de fièvre, hop, on va se prendre un bon bain, ça fait du bien, ça rafraîchit, mais pas en haute température. Alors les suppos, moi je les utilise que la nuit, qu'à partir du moment où il y a plus que 39,5 de fièvre. C'est du coup quand les sirops ne marchent pas assez bien. Ça me permet d'être tranquille pendant au moins 4-5 heures et qu'elle puisse bien dormir. Et en plus de ça, généralement en pleine nuit, surtout que là c'est pas qu'elle tousse, mais en pleine nuit, j'ai eu l'habitude que quand je lui donne du sirop, une fois sur deux elle le revomit. Donc voilà pourquoi. Mais j'ai des suppos qui sont hyper efficaces et c'est la seule solution que j'ai pour que la fièvre de la nuit tombe. Bon, je viens d'arriver à la maison, bonne nouvelle. Ils m'ont ramené des camions pour enlever tous les gravats, toutes les conneries. Mauvaise nouvelle, je voulais garder ce lustre là, je l'ai fait nettoyer et en fait tout a pété. J'ai eu la bonne idée de le mettre dehors pendant 2 jours et tout a pété avec le soleil. Donc c'est génial, c'est un lustre qui coûte je sais pas combien. Je suis trop contente parce que en fait la chambre de mon fils là elle avance super vite, regardez, ça va être trop beau, ça va être canon. Ah, je vous fais une petite story parce que hier, vous savez quand j'ai fait des stories où j'étais pas contente, et en fait il y en a qui ont pensé que c'était ma designeuse de qui j'étais pas contente. En fait pas du tout. J'ai fait appel à une designeuse que je vous montre des fois dans mes stories, que je vous remontrerai aujourd'hui ou demain dès que je la vois. Elle, j'ai fait appel la semaine dernière, la semaine dernière, et comme vous pouvez voir, ça avance super vite. Genre, je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. Là où j'étais moins contente, c'était sur les personnes avec qui je travaille depuis le début, en termes de délai et en termes de commandes, de plein de choses qui devraient déjà être ici en fait. Regardez là, c'est trop mignon. Hello. C'est trop cute. Oh là là, regardez. Trop mignon. Bon, je suis contente parce que j'arrive au taekwondo de mon fils et j'ai 10 minutes de cours. C'est-à-dire que j'ai pas pu, je suis dégoûtée, je pensais que j'allais arriver encore 30 minutes, 40. C'est trop bizarre, à chaque fois que je vous dis ça, je suis dans la même rue. Je pensais que j'allais le pouvoir voir pendant 30-40 minutes, malheureusement j'arrive aux 10 dernières minutes de son cours, mais c'est déjà mieux que rien, c'est mieux que la semaine dernière. Et voilà, du coup Bubu, bien sûr, il n'y a pas été.